Je vous parle souvent de développer une posture de joyeuse rebelle dans votre propre vie pour retrouver la liberté fondamentale d'être puis de créer. Et là, ce matin, en me brossant les dents, il y a un souvenir qui a ressurgi et je ne pouvais pas ne pas vous le partager parce que je crois fondamentalement que, avec quand on a plusieurs images, plusieurs analogies dans notre tête, ça nous aide souvent à relever nos petits défis. Alors, je me suis acheté récemment une brosse à dents électrique, puis sur le papier d'instruction, ça disait, il y a un petit, «drrr» qui va se faire, ressentir, à chaque, heu, 30 secondes. Fait que, faites 30 secondes par quart de bouche. 30 secondes et là, on suit la brosse à dents qui fait «dzz». OK, c'est le temps de changer. Et ben, ça fait une semaine que je suis les instructions, à la lettre, puis, ça va bien. Et un matin, pas ça pantoute qui s'est passé, mais pas du tout. En fait, je me suis surprise à dire: Je m'en fous moi de fais ci, gna gna gna, 30 secondes avec les» j'ai le goût de laisser ma brosse à dents se promener partout où elle veut aller. Je vais aller partout, partout, mais je m'en fous là de cette, façon-là de faire et ça m'a fait rire parce que je me suis dit: «Ah tiens, voilà la joyeuse rebelle». Fait que, ben oui, ma grande, il y en a pas de problème. Brosse tes dents comme tu veux en ce moment, tu sais, suis le flow tant quand qu'il est là. Mais c'est pas tant ça qui est intéressant que ça m'a fait il y a un souvenir qui est revenu très clairement dans ma mémoire. C'est, à l'époque où j'étais en maternelle, donc j'avais 5 ans. J'étais dans une classe où l'enseignant, monsieur Jean, était un homme extraordinaire. Je ne sais pas ce que je donnerais pour le revoir. Monsieur Jean, si vous êtes là, vous m'entendez? Merci, vous avez marqué ma vie, positivement. Monsieur Jean, à un moment donné, invite toute la classe à aller dans une autre partie plus, intime là de la classe où il y avait une grande horloge, puis il dit: «Bon les enfants, aujourd'hui on va apprendre l'heure avec les aiguilles». Moi je regarde ça, puis je me dis: «Non, non, moi ça me tente pas, ça m'intéresse pas». Fait que c'est ce que j'ai dit à monsieur Jean parce que j'avais confiance à monsieur Jean et monsieur Jean a dit: «Ben oui Manon, il y en a pas de problème. Tu peux retourner jouer dans la classe». Je suis retournée jouer dans la classe toute seule parce que tous les amis étaient là à écouter, hein, on à apprendre l'heure, pas moi et j'étais juste bien. J'avais été vue, accueillie telle que je suis. J'avais pas été, rebelle, j'ai pas piqué de crise, j'ai juste nommé, dire: «Ah tiens, non, ça c'est pas pour moi, je m'en vais». Et lui de dire: «Mais oui, pas de problème, vas-y ma belle». Fait que je jouais et là, c'est flou un peu dans ma mémoire parce que ça fait un petit bout de temps de ça, mais il y a un moment où monsieur Jean est revenu me chercher, sûrement dans la même période là, pas 3 jours plus tard. Mais il est revenu me voir puis il dit, avec beaucoup de bienveillance, «Là maintenant, tu peux revenir Manon, viens avec moi, je vais te montrer l'heure». Et en dedans de moi, ça fait: ben oui, j'y vais». Ça me fait tellement rire ça, et ça me touche profondément parce que j'ai comme l'impression et c'est ça ma prise de conscience ce matin, c'est que j'ai l'impression que grâce à cet homme-là qui m'a accueillie avec, toute la bienveillance du monde dans qui j'étais fondamentalement. À la limite, j'avais même pas besoin d'être une joyeuse rebelle, j'avais juste besoin d'être moi. Puis tu disais: «Non, moi, pour l'instant, ça m'intéresse pas d'apprendre l'heure». Hem, il y a une détente qui s'est faite intérieurement. Après ça, j'ai été disponible à apprendre l'heure parce que oui, c'est intéressant. Oui, c'est important dans un développement d'être humain. Hem et Et là, je réalise ce matin que j'ai, intériorisé, internalisé monsieur Jean. Tout cet amour-là, cette bienveillance-là, cet accueil-là pour la partie de moi qui
Elle se pose même pas de questions, elle se sent même pas mal de dire: «Non, moi ça m'intéresse pas de suivre, la recette. Non, moi ça me tente pas de faire les choses de la même façon tout le temps. Non, moi, couc!» Et il y a cette posture-là en dedans de moi qui dit: «Ben oui, il y en a pas de problème ma cocotte, va continuer, va explorer, fais autre chose». Mais il y a aussi cette partie-là qui reste disponible et qui va rechercher la petite puis qui dit: et maintenant, est-ce que tu veux revenir? Et maintenant, est-ce que tu as envie, une fois de temps en temps, de revenir à ce qui est proposé là, un quart de tour par 30 secondes, juste pour être sûr que toutes les dents sont bien nettoyées, mettons. Et c'est ce que je transmets dans mes enseignements, dans mes ateliers, dans mes conférences, hem, d'oser être rebelle dans notre propre vie pour retrouver ça, cette histoire-là, de d'être fondamentalement libre, accueilli tel qu'on est en ce moment. «Non, j'ai pas le goût de ça». Parfait. Mais avec une autre posture intérieure d'un adulte qui est juste fondamentalement bienveillant puis plein d'amour qui dit: «Mais un petit peu plus tard, on reviendra». Ça me soutient dans ma pratique d'écriture le matin. Je veux dire, je suis fondamentalement la petite fille, libre d'y aller avec ce qui l'habite en ce moment pour être connectée à elle. Puis il y a des jours où elle dit: «Tu t'es levé ben trop de bonne heure, ça me tente même pas». OK, fait qu'on met la date, on écrit la date, that's it, c'est assez, on était là. Puis des fois, il y a 2 3 jours qui passent, puis j'écris pas. Puis à un moment donné, il y a mon monsieur Jean intérieur qui dit: «Hey, ça fait 2 3 jours que tu as pas écrit, hein, ça serait ça, hein, ça te tente-tu? Est-ce que ça te tente? Puis on peut se lever plus tard si tu veux ou on peut se lever plus tôt, comme tu veux, mais reviens». Heu, Même chose pour le gym, pour l'entraînement, je veux pouvoir avoir cette liberté-là fondamentale d'essayer des nouvelles machines, d'aller dans un nouvel ordre, à la limite, tu sais, de me renseigner sur ce qui peut être, hem, qui peut donner des résultats, qui peut bien me supporter pour pas que je me blesse, pour que je vieillisse en santé, en flexibilité et tout ça, tu sais? Je veux dire, je le sais, fait que j'ai cet adulte-là responsable à l'intérieur de moi et j'honore la petite fille en dedans de moi qui a le goût d'être juste fondamentalement libre puis qui a le goût d'avoir du plaisir. Fait que moi, quand je vais au gym, je veux pas que ça soit une tâche de plus, puis là, m'en va m'entraîner. Non! Si j'ai le goût d'aller à contre-courant, j'y vais. Si j'ai le goût d'essayer quelque chose de nouveau, je le fais. Hem, Mon but ultime, c'est d'aimer ça. Puis c'est ça qui est arrivé avec monsieur Jean et ça me touche profondément. Merci, 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 monsieur Jean. Par ce petit laps de temps-là, je serais curieuse de voir combien de temps s'est déroulé à moi jouer toute seule d'un bord, puis la classe de l'autre côté. Combien de temps ça a pris pour que en dedans, là, ça fasse comme: «Oui, OK, là, je suis prête, là, je suis d'accord». Tu sais, 5 minutes, 1 heure, j'ai aucune idée, ça importe peu. Mais il y a eu cet instant-là où, ah, il y a une détente et là, je reviens. Fait que je vous le partage pour que ça puisse vous soutenir dans votre pratique personnelle, quelle qu'elle soit, que ce soit dans la création, dans l'écriture introspective, personnelle, dans tout ce que vous faites, dans le ménage de la maison, dans l'écriture d'un nouveau livre, peu importe, comment vous pouvez, être à la fois cet adulte-là bienveillant et cet enfant-là fondamentalement libre, aimé, vu, qui s'amusent comme ça, ensemble, qui forment un beau duo. Alors, je vous souhaite, une bonne pratique, puis vous me direz si ça fait écho, ce que je viens de vous partager. Est-ce que ça vous parle?